Il est vrai que la Suède fut à l'avant-garde des progrès de l'école depuis le XVIIe siècle. Ce pays de l'Europe du Nord était au premier rang en termes d'égalité sociale et de bien-être des enfants. Il est aussi vrai que depuis la fin des années 1980, l'école commençait à tanguer à cause notamment des politiques publiques mises en place. Il n'empêche, le système éducatif suédois fait encore partie des plus performants des pays de l'OCDE. Vint le tournant du numérique. La Suède s'y engage résolument. Depuis une quinzaine d'années, les écrans, dit-on, ont progressivement remplacé les manuels scolaires. À partir du collège, surtout, les élèves passent de plus en plus de temps devant les ordinateurs. En 2018, près de la moitié des enfants de 3 ans utilisaient quotidiennement Internet et 20% des 5-8 ans avaient leur propre smartphone, tandis que 32% possédaient une tablette. Début décembre 2022, dans une enquête réalisée auprès de 2000 professeurs par leur syndicat, près d'un enseignant sur 5 en moyenne estimait que ses élèves écrivaient rarement ou jamais à la main. Au collège, ils étaient 35,3% des enseignants et 56,8% au lycée. Mais voilà, un article du Monde nous apprend que la ministre des Écoles, Lotta Edholm, s'appuyant sur l'avis de médecins, estime que cette omniprésence des écrans n'a pas produit les effets escomptés. Au contraire, qu'elle serait à l'origine des résultats scolaires peu satisfaisants des élèves suédois en lecture et en compréhension notamment. C'est aussi à cause de la numérisation que les élèves auraient perdu l'habitude de lire, que les enseignants utiliseraient des polycopiés et que les parents seraient incapables d'aider leurs enfants. La ministre ne fait pas que constater les dégâts, elle prône aussi un retour accéléré au manuel scolaire. Pour ce faire, le gouvernement a annoncé qu'il allait débloquer près de 60 millions d'euros cette année et 44 millions d'euros par an en 2024 et en 2025. Professeur de neurosciences cognitives à Stockholm, Klingsberg n'adhère pas à la position des autorités éducatives suédoises. Au contraire, il se dit convaincu que la numérisation, je cite, va jouer un rôle très important à l'avenir quand les contenus pédagogiques auront été conçus pour. Il estime que la Suède est allée trop vite, menant l'introduction du numérique de façon irréfléchie et sans s'appuyer sur la science. On avait l'ambition d'être moderne, on a donné un ordinateur aux élèves sans réfléchir à ce qu'on faisait et pour quelles raisons. La numérisation est devenue un objectif en soi sans aucune vision d'ensemble, dénonce-t-il. Or, rappelle Klingsberg, de nombreuses études ont montré que les conséquences n'étaient pas toujours positives. Il évoque notamment l'impact négatif des écrans sur la concentration des élèves et les connaissances plus difficiles à assimiler sur un écran que dans un livre. C'est justement cela, la morale de l'histoire, notamment pour un pays comme le Sénégal qui ambitionne de donner une place prépondérante au numérique à l'école. Le numérique, c'est un truisme et incontournable aujourd'hui dans l'espace scolaire. Il peut ou doit être un auxiliaire de premier ordre. Mais nous devons avoir à l'esprit qu'il porte en lui-même les germes de l'échec scolaire, que l'enseignement est avant tout un métier de l'interaction humaine.